Dans le pays, mais toujours dit, tout autant on peut qu'aucun B, ou peut carrer les votes code, mais je peux dire, et que ce soit dans nos SDP qui est impliqué dans les négociations à travers nous-mêmes, que ce soit dans nos commissions de dialogue 11 septembre, non, que le Premier ministre a mettait en place, et commission très impliquée dans le processus, et je suis capable de prendre liberté de dire également que je constate que le Premier ministre affiche une bonne volonté et une bonne foi extraordinaire dans la conduite des discussions. Moi, j'ai gagné l'impression que j'ai un pile chance pour nous arriver à un compromis politique. Moi, on a un Premier ministre en fait un pile rencontre. Il a rencontré à plusieurs reprises les groupes de la société civile. Il a rencontré les différentes sensibilités du secteur des affaires, le secteur privé, le grand et patronat. Moi, qu'on a rencontré récemment un groupe, c'est le groupe des non-alignés, qui vient des anciens députés, qui vient des jeunes là-dedans, qui vont prendre l'autre parti politique. Moi, qu'on a en discussion avec un pile dans le monde qui t'a parlé de nécessité pour un compromis historique dans le pays. Moi, qu'on a pas plus tard que hier, il fait une discussion avec des groupes politiques importants, groupe Remé Haïti, groupe Solidio, il parle avec eux. Moi, connais hier soir que il était rencontré, il parlait avec les groupes de la société civile et les groupes populaires signataires de l'accord du 11 septembre pour être capable d'informer eux. Et moi, connais un pilote pour le rencontrer. Et moi, connais le travail main dans la main avec la commission de dialogue qui a été mise en place pour poursuivre les discussions avec les groupes politiques et de la société civile. Je peux dire que nous sommes à une phase assez avancée, pour ne pas dire très avancée. Et je crois qu'il y a des éléments, il y a des inputs, il y a des éléments qui commencent à sortir dans le processus de négociation politique avec différents secteurs. Okay. Et tel que la nécessité d'avoir un HCT, le Haut Conseil de la Transition, qui prend un organe d'orientation, de proposition, un organe qui prend un rôle assez important dans la vie politique là pendant période et intérimaire, même si c'est pas un organe qui va entrer en conflit avec le pouvoir exécutif. Donc on est d'accord sur le principe d'avoir un organe de contrôle de l'action gouvernementale, parce que personne pas d'accord pour que un exécutif qui a dirigé, qui a tous les pouvoirs et qui a aucune structure de contrôle. C'est des éléments d'accord. Nous d'accord pour nous monter ensemble un conseil électoral qui va rassurer tout le monde, parce qu'au bout de la ligne, il faudra conduire le pays vers des élections libres, honnêtes et démocratiques, acceptables par tout le monde. Et on est nous d'accord pour qu'il y ait une nécessité pour un équilibre politique créé dans l'État pour faciliter la participation des acteurs au processus électoral lorsque, bien sûr, les conditions sécuritaires seront réunies. Parce que je dis, le plus important, c'est la question sécuritaire. Et moi, on a bien pour nous venir sur les. Okay. Parce que si on va résoudre le problème sécuritaire, on va faire élection. Okay. Mais moi, capable de dire, pour la négociation politique, je constate une certaine bonne volonté de part et d'autre. Et je constate aussi une détermination du Premier ministre à conclure le plus vite un accord politique dans l'intérêt du pays. Un accord politique beaucoup plus large que 11 septembre, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que maintenant, on remake de accord 11 septembre au Conseil de transition, et un organe de contrôle de l'action gouvernementale, Conseil électoral provisoire, équilibre et politique pour nous capable aller vers des élections. C'est pratiquement le même point ça qui était figuré dans l'accord 11 septembre, mais plus passé un an plus tard, et nous là, et Maître Michel, qui ça qui expliquait, et pour qu'il soit pensé que, pour qu'il soit pensé que nous capable d'avancer cette fois, et sous input ça. Il y a deux choses. Sur ce point, tu as raison. Tu as parfaitement raison. C'est pratiquement même bagaille, au moins toujours dit, d'un point de vue académique, que l'accord du 11 septembre, à mon avis, c'est l'accord qui est plus avancé. Bon, c'est évidemment dans l'accord 11 septembre, pas bien HCT là-dedans. HCT, c'est au Haut Conseil de la Transition, son nouveauté. C'est dans le consensus, on a essayé de travailler sur lui, à nous venir ensemble avec lui. Maintenant, la question fondamentale, c'est pour qui ça, c'est pratiquement rimique, excepté
et HTTA, pour que ça, moi, penser, je dis, nous capables d'avancer. Eh bien, la politique, c'est ça, c'est un jeu dynamique. Nous capables d'avancer, je dis, parce que, il y a le plus de monde possible qui souhaitait rentrer dans le compromis. Parce que nous-mêmes, dans SDP, après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, on avait compris que quelque chose avait changé sur l'échiquier politique. On l'avait compris. Et nous te comprenons que la seule manière d'avancer vers la résolution de cette crise, c'était par le dialogue, par la négociation politique. Et quand plus l'autre groupe qui te comprennent ça même genre avec nous, eh bien, tout le groupe ça va rentrer dans ce accord en septembre. Mais malheureusement, il y a des groupes qui ne le comprenaient pas encore de cette manière. Il y a des groupes qui ne comprennent pas comme ça. Il y a des groupes qui te comprennent, ils étaient capables de renverser la table là totalement. Ils étaient capables de faire une conquête de pouvoir politique. Pour ça, ils n'ont pas rentré dans l'accord en septembre. Heureusement pour le pays, heureusement pour le peuple haïtien. Je dis, la majorité des groupes politiques, ils comprennent de plus en plus. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Le dialogue est devenu la seule option. Et pour qu'ils soient capables de réussir pour ça, c'est parce que justement, il y a plus de monde qui comprennent nécessité pour nous engager dans le cadre de ce consensus politique, que le secteur privé qui comprend, qui fait des notes, qui exprime des positions. Bref, tout le monde comprend, je dis, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre issue, c'est le dialogue, c'est le compromis avec le Premier ministre et les différents acteurs de la société civile et de la vie politique haïtienne. Alors, vous soulignez que vous capable de témoigner de bonne volonté pour le Premier ministre dans plusieurs rencontres que vous participez. Et jusqu'à côté Premier ministre prêt pour y aller? Est-ce que le Premier ministre là, parler avec lui, par exemple, et où elle est prêt pour cohabiter avec d'autres forces politiques dans le gouvernement là, des forces qui participent encore en septembre là, ou bien est-ce que ouais tout, et le Premier ministre est même prêt pour même remettre mandat par là sous table, même s'il n'a pas de mandat, mais poste par là, fonction par là sous table pour capable faire avancer la discussion. Non, moi je dis, et je vais reprendre pour toi, et nous sommes dans un processus de négociation politique, ce n'est pas une plaisanterie. Ça veut dire que ça, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, mais il y a des bagages, c'est des points de rupture. Par exemple, on dit aujourd'hui, pour nous, un point fondamental qui doit rentrer dans tout compromis, c'est nécessité pour nous mettre l'ordre dans le pays, parce que nous, d'accord, 10 ans, PHTK fait ce pouvoir, ils mettent gang tout partout, ils gangsterisé le pays, nous pas capable de faire rien si nous pas résoudre le problème de sécurité. Ça veut dire, point ça, il y a la sécurité, c'est le premier point de l'accord. Deuxième bagaille. Mais le point, avant nous avancer, point ça qui c'est sécurité, elle était figuré en première ligne dans l'accord 11 septembre, un an plus tard, et plus que un an plus tard, situation sécurité au pays, n'est pas améliorée, au contraire, elle est détériorée. Et ça, c'est dans le bilan et Premier ministre Ariel. Je suis d'accord. La situation sécuritaire reste très préoccupante. Nous d'accord. Ce gouvernement qui a une responsabilité pour mettre l'autre dans le pays, mais nous tous d'accord, Gagno, c'est pas Ariel Henry, c'est pas le gouvernement qui met, c'est PHTK qui met. Oui, mais pas combattu. N'a bien pour nous tous. Maintenant, d'accord, faut sécurité à la dame. Dans le consensus politique là, faut nous un conseil électoral qui est équilibré, tout le monde se sent confortable. Nous d'accord, faut nous HTT, au conseil de la transition, qui est là-dedans des figures représentatives de la société haïtienne, qui est capable de montrer que définitivement, il y a quelque chose de nouveau qui se fait aujourd'hui. Nous, d'accord, il faut qu'on organe de contrôle de l'action gouvernementale avec des hommes et des femmes. Ça, maintenant, c'est nous d'accord, tout. Il faut qu'il y ait des dispositions qui vous prennent, ces positions SDP, la question 1, pour garantir la confiance des acteurs politiques dans le processus politique là. C'est-à-dire, pour que les gens qui prennent l'élection, ne pas sentir qu'un gouvernement qui en face, un gouvernement qui penche en pauvre, un gouvernement qui va faire travail X, qui va faire travail Y, qui va combattre X, qui va combattre Y. Oui, mais en même temps. Sur ce point, le Premier ministre, il vient pour prendre responsabilité, pour garantir un certain équilibre
au niveau de la gestion de l'État. Équilibre la table dit et partager pouvoir et à part égal à force politique pour chaque monde a même volume pour aller à l'élection, il y a même volume pouvoir. Non, mais équilibre parce que non équilibre la veut dire qui ça? 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 C'est garantir la neutralité de l'État par la participation de plus de secteurs possibles. Il va oublier mon nom. C'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que si il va pour le ministre, il prend la douane, il prend la PN, il va un seul groupe politique. C'est clair, tout va être groupe politique, ça a tout l'argent pour l'élection. Ce n'est pas possible. Oui, mais comme la douane, non, Michel. Non. En fait, pour les ministères les plus importants, il va un groupe politique. Oui, mais comme ça, pas pour parti politique, c'est comme pour faire pays à marcher, pour investir dans l'institution, pour investir pour pays. Mais je ne vois pas parler là, nous presque banaliser et prévérification, nous banaliser corruption comme si des moments où le ministère de mail, c'est comme parle, c'est comme personnel, c'est business, c'est boutique. Nous ne pouvons pas parler de l'État comme ça. Non. Moi, je crois que si il y a un gouvernement qui va être exemple de volonté pour une gestion efficace, une gestion rationnelle, une gestion saine des affaires de l'État, des affaires financières de l'État, ce gouvernement ça là-dedans. Nous, quand on a gardé l'effort qui fait dans la douane, pour faire tout le monde payer la douane, pour faire la douane rentrer cob, non, moi, là, c'est un exploit, c'est plus de 2 fois de budget de cob de qu'on entre la douane, il rentre. Mais ça me dit, bon, c'est des espaces dans l'État, c'est des espaces stratégiques. C'est des espaces stratégiques. Ça veut dire, pour y mettre tout le monde en confiance, pour le ministre, il va assurer qu'il va avoir un groupe politique bien précis, et puis il va contrôle l'État. Expérience qui fait des méthodes de Michel dans le pouvoir transition, toujours montré que ces politiciens qui sont au pouvoir, ils ont toujours utilisé l'appareil l'État pour renforcer les partis politiques là dans le lieu pour aller à l'élection et nous toujours les résultats visibles dans vote. Donc c'est bon chimère qui ont pensé qu'il y a un certain équilibre, qu'il y a des partis qui pas tenté d'utiliser le ministère qui a gagné ou bien comme qui a à disposition de ministère ça pour aller faire élection. Bon, moi même pas cette différence entre politiciens et l'autre monde qui n'est pas politicien, surtout le monde qui est en société civile. D'ailleurs, l'expérience qui fait dans le pays a montré, la majorité des gens qui sont dans la société civile, c'est des gens qui fait politique de façon détournée. Donc, frontière qui va établir, je suis d'accord avec vous. Ils ne vont pas monter sur le boulevard pour dire faire politique, mais à la vérité, ils veulent prendre le pouvoir politique. Vous comprenez? Et toute majorité des gens qui étaient ministres dans le pays pendant les 30 dernières années, c'était des gens de la société civile. Majorité. 70 à 80%. Bref, on même pense que, bon volonté, qu'il y a un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Et dans l'accord, on a fait signer, dans le consensus là, il y a déjà l'accord du 11 septembre, dans le consensus plus large là, on parlait de nécessité. Pour que le plus possible, nous neutraliser l'État, pour que l'État n'est pas dans une situation pour un groupe qui est capable utiliser-les totalement dans le sens de ses intérêts. Ça veut dire, comme c'est dans un groupe politique qui a 70% contrôle l'État, et puis tout le reste qui va dans l'élection, il y a une situation extrêmement difficile. Parce que si on fait ça, il pourra fausser jouer de politique là, il pourra déséquilibrer jouer de politique là. Il faut nous d'accord. Nous, pratiquement, gagnons 30 à 35 ans de crise politique en Haïti. Qui fait toujours nos crises politiques là? C'est élection qui fait dans des conditions inacceptables. On peut faire une bataille pour une bonne élection. Ça c'est un. Et deuxièmement, avant même les élections, je souhaite que les partis politiques, les groupes de la société civile, et même le secteur privé, ils arrivent à un pacte politique. Où nous dit, nous allons une élection. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Et là, pour nous entendre, pour nous garantir une alternance politique de façon durable dans le pays. Et ça ne peut pas nier nous dans une situation de calamité, bataille toute journée, couteau après aller, manchette après aller, etc., etc. On l'a fait en République dominicaine
et nous voyons ce que ça donne comme résultat. On peut faire cet effort en Haïti. Il a été établi qu'il n'y aura jamais une économie qui marche, une économie qui fonctionne, s'il n'y a pas de stabilité politique, s'il n'y a pas de sécurité. Ok. Clair, il faut construire un pays beaucoup plus sûr. Ok. Maintenant, moi, j'ai deux dernières questions que vous nous mettez fin avec entrevue, ou dis-nous dans des phases très avancées avec les négociations politiques, et un délai que nous avons pour nous offrir avec pays, une proposition, un accord de sortie de crise? Je dirais sans délai. Okay. Sans délai, les avocats parlent de sans délai, cela veut dire, c'est pour ça, le plus vite possible. Il faut faire ça le plus vite possible. Au moins. Le plus vite possible. Le plus tôt serait le mieux. Et quand il y a une discussion qu'a faite, nous crois pour le ministre là, il souhaitait discuter avec les dirigeants du RDNP, et notamment leader historique RDNP à Mme Maniga, surtout M. Jean-Baptiste, qui était le secrétaire général. Il a été tué dans des conditions inacceptables. Là encore, j'envoie les mots de sympathie du SDP à tous les militants du RDNP. Bref, moi, je souhaitais nous aller vite, et je souhaite qu'on trouve ce consensus le plus large possible, et le plus vite, dans les meilleurs délais. Dans la meilleure des ok. Maintenant, moi, il y a plusieurs structures politiques qui ont évoqué que le Premier ministre a rencontré et avec eux, on parlait de MIT, on parlait de Solid, on parlait de plusieurs partis qui étaient signés un accord, un compromis historique, même pas on parlait de Montana. Le Premier ministre n'a pas rencontré avec Montana, si n'a fait un accord, on a fait le sans eux, on a fait avec eux, comment ça va bien? Très bien. Bon. Depuis le début, on est en discussion avec le groupe Montana. Bon, évidemment, le groupe Montana, il est dans une situation exceptionnelle, je dirais. Parce que Montana, pratiquement, il y a 3 têtes. Et il y a une tête qui vient Fritz Alphonse-Jean, qui ont une position claire, c'est pas moi qui le dis, je n'encourage pas la division des autres, d'autant plus que tout groupe politique est divisé, nous n'avons aucun intérêt dans ça. Il est clair que Magali Komo, Denis, tel syndic et les autres, ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il est clair qu'ils ont l'autre ligne politique. Et tout récemment, moi, j'ai trouvé de gens qui dit que il a été proposé par un groupe de Montana pour faire partir du Haut Conseil de la transition ACT. Alors, c'est une situation assez compliquée. Moi, espéré, n'a sorti la dernière. Ça me connaît. Notre position au niveau de l'accord du 11 septembre 2021, il n'y a pas d'autre solution, c'est le dialogue. Et pour le dialogue là, a prêté l'ouvrir et me souhaiter tout le monde rentrer dans le compromis ça parce que pour nous, pas d'autre solution. Dernier bah, m'a dit, même si on va poser une question, c'est positionnons par rapport à résolution gouvernementale pour demander que mon force internationale qui vient aider nous mettre l'autre dans le pays. Et m'a dit très clairement, d'ailleurs, le ministre représentant le SDP au gouvernement, Ricard Pierre, a déjà signé cette résolution. Notre position est claire. Il y a une situation sécuritaire difficile. Dans chaque quartier qu'on gagne, tout pays a ses gangs. Mon dans le sud-est, dans le Grand Danse, dans Nip, les organes qui doivent pas passer dans 10 ans. Mon pas passer quoi des bouquets. Mon tabac qui c'est caillou. La Tibonite c'est gang. Tout pays a ses gangs. Pour nous, les clairs, nous pas capables de résoudre le problème ça pour compte nous. Nous avons besoin de support étranger pour nous résoudre le problème de sécurité. C'est pour nous honte. D'ailleurs, nous avons aidé Américains bataille Savannah pour consolider l'indépendance. D'ailleurs, même la France, dans la Deuxième Guerre mondiale, il avait besoin de support américain pour aider à mettre l'Allemagne dehors. Nous avons besoin du support des étrangers pour nous résoudre le problème de sécurité. Et je dis à la population à attendre que cette force internationale arrive pour nous aider à lutter contre l'insécurité, les gangs armés et aussi à lutter contre cette crise humanitaire qui a foncé sur nous avec cette affaire de choléra. Nous avons 15 personnes qui mourent dans 15 corps dans choléra. Nous avons le problème. Nous avons besoin du support de nos amis. Espérons que nous finissons par prendre un destin en main comme peuple. Et c'est ça le combat du SD. C'est pratiquement vraiment dernière question en quelques secondes. Et chargé d'affaires américain, il admet que il y a des ministres qui ont révoqué visa dans le gouvernement. Ou composition sur ça? Bon, je pense que chargé d'affaires américain, le visa c'est une affaire de courtoisie. Tout le monde connaît ça, visa sont courtoisie. C'est-à-dire, visa sont courtoisie. Le capable de choisir bon visa, le capable de choisir pas parole. Le capable de choisir retirer pour quelle que soit la raison. Maintenant, ça qui est plus compliqué, c'est là où on prend des décisions
des sanctions très lourdes, donc des sanctions qui prennent un département du Trésor, qui ciblent des mondes, et une série de dossiers qui est extrêmement grave. Ça, extrêmement compliqué. Mais aussi le visa X ou Y, le visa a toujours été une courtoisie, vraiment, pas gagner trop commentaire. Ok, merci beaucoup, et Maître de Michel, la souhaité disponible pour le matin.